Salut à tous, si vous débutez sur Sorare ou que vous y êtes depuis pas très longtemps, que vous ayez un petit ou gros budget, vous aurez peut-être envie de vous lancer dans l'achat-revente. Si vous avez un trop petit budget, vous n'aurez pas forcément trop le choix pour faire augmenter la valeur de votre équipe, donc votre roster. Donc je partage dans cette vidéo des conseils, des explications vraiment simples à comprendre, vous allez voir, et à mettre en place pour trouver des cibles potentielles et faire du bénéfice. Après, c'est pas avec un coup de baguette magique que vous gagnerez, que vous ferez bien augmenter votre roster. C'est vraiment au cas par cas qu'il faudra faire vos recherches et ça dépend également du temps que vous avez à y consacrer. Donc il existe trois types d'investissement pour l'achat-revente sur Sorare. Donc il y a le court, le moyen et le long terme. On va les définir comme ça pour plus facilement les reconnaître. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous avez mon lien de parrainage juste en dessous de la vidéo. En passant par ce lien, donc vous gagnerez une carte cadeau. Et si vous voulez, moi je vous suis de A à Z, donc depuis le début, pour éviter de faire les erreurs que j'ai moi-même fait au début et que beaucoup ont fait. Donc tout de suite, on va commencer par le court terme. C'est parti. Je fais juste une petite parenthèse avant de commencer le court terme, parce qu'il y a une autre méthode. Pour moi, c'est du très court terme. On peut apparenter ça au scalping, pour ceux qui connaissent un peu le trading. C'est des tout petits trades avec des tout petits bénéfices, mais ça peut être sur un achat, une revente en 10 minutes par exemple. Donc il faut avoir du temps à y consacrer. J'en connais qui font ça et qui gagnent pas mal. Après, il faut vraiment être à l'affût pour connaître les prix. Toujours vérifier qu'il n'y ait pas d'infos, une blessure ou qu'il n'ait pas raté le dernier match et donc que le prix ne va pas continuer à baisser. Mais c'est une méthode à part. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Mais voilà, je voulais quand même faire une petite parenthèse par rapport à ça. Et donc, pour le court terme, donc moi, je vais vous donner quelques exemples pour essayer de trouver des cibles potentielles. Il y en a d'autres, vous en trouverez d'autres. Moi, dans cette vidéo, voilà, je vais vous montrer quelques exemples assez simples à comprendre et à anticiper. Donc, pour le premier exemple, ça va être l'enchaînement de Game Week, des match-ups favorables, s'il n'y a pas forcément beaucoup de matchs. Donc là, je vais vous montrer donc Jonas Hoffman, c'est le milieu de Mönchengladbach. En plus de ses excellentes perfs, eh bien, début juin, la Ligue des Nations, l'Allemagne va jouer. L'Allemagne, c'est une équipe qui domine en général son adversaire et c'est un titulaire avec l'Allemagne. Donc vous pouvez voir que sa courbe, c'est assez diffus, ça monte petit à petit avec les gens qui anticipent donc la Ligue des Nations et par rapport aussi à ses perfs, il faut faire attention à ça. Donc là, ça peut être du moyen terme, je suis d'accord. Mais au niveau du court terme, vous pouvez le prendre un jour, le revendre le lendemain avec un petit bénéfice. En général, le court terme, de toute façon, ça va être un petit bénéfice, sauf si vous chopez une info vraiment au tout début et que personne l'a vu, que vous le revendez juste après. Mais en général, ça va être ça. Donc plus ça va s'allonger, donc moyen, long terme, plus vous allez faire du bénéfice en général quand vous aurez trouvé de bonnes cibles. Deuxième exemple, ça peut être un joueur suspendu. Donc suspendu un match parce qu'il a pris un rouge, qui revient. Après, ça peut aussi mettre le marché en pause parfois. Ces petites parenthèses également, ça peut le faire quand l'Ether fait des gros mouvements. Donc si l'Ether explose ou si l'Ether baisse rapidement, ça peut mettre le marché en pause. Ça peut, en général, les prix s'ajustent un petit peu à l'euro, même si c'est pas exactement ça, vous perdrez quand même si l'Ether se casse un peu la figure, vous perdrez un petit peu, mais en Ether ça montera. Donc sur le long terme, après vous y retrouverez. Mais voilà, donc là j'ai pris l'exemple d'Alexander Djikou, donc le défenseur de Strasbourg, vous connaissez sûrement. Je prends toujours des cibles qui sont assez, voilà, des titulaires indiscutables, comme je vous le répète à chaque fois, des bons joueurs qui ont un beau SO5. C'est les cibles qui seront facilement revendables, où vous ferez en général des bénéfices. Donc les joueurs bankable, n'oubliez jamais. Donc là par exemple, il a été suspendu entre le 6 et le 10 mai, et vous voyez que le marché a été mis en pause, mais les prix étaient quand même assez bas et la courbe est repartie à la hausse juste après. Le troisième exemple, c'est un remplaçant qui sort du banc assez subitement par rapport à une blessure d'un de ses coéquipiers. Là, je vous mets l'exemple d'Alex de John, donc c'est le défenseur d'Atlanta qui joue jamais normalement, mais le défenseur titulaire Miles Robinson s'est fait les croisés et donc c'est lui qui a pris la place. Il a même confirmé la semaine d'après. Nous, pour le court terme, on va rester donc sur le premier graphe. Vous pouvez voir que dès la connaissance de la blessure de Miles Robinson, le prix d'Alex de John a continué à exploser. Même au moment où il a pris la place, comme c'est pas Atlanta, c'est pas non plus une équipe qui est trop mauvaise, et bien les gens ont voulu jouer avec ce joueur parce qu'il va être sûrement titulaire pendant 8-9 mois si personne d'autre prend la place entre temps. Mais du coup voilà, donc un remplaçant qui sort du banc subitement, donc pour une raison vraiment qui arrive et qui n'est pas prévue à l'avance. Donc là, ça peut être du court terme également. Vous voyez que vous pouvez faire quand même des beaux bénéfices avec ce genre de méthode. En parallèle de la suspension, il peut y avoir aussi des petites news auxquelles on passe à côté. Donc certaines personnes, certains managers vont vouloir les vendre sans connaître exactement la nature de l'info. Donc ça peut être un petit problème perso, une toute petite blessure, ou ça peut être une super nouvelle comme une femme de joueur qui accouche.
Mais si le manager passe à côté de cette nouvelle, il va pouvoir brader son joueur. Si vous avez, vous, la news, eh bien, ça peut être intéressant pour du court terme. Il peut y avoir également une grosse performance, comme là je vous le montre avec Finn Stoker, c'est l'attaquant de Valvik. Alors il y a double news avec lui, donc déjà il a fait une très grosse fin de saison, donc avec des belles performances, qui a vraiment aidé Valvik cette année. Et en plus il a été transféré, il est en fin de contrat, il a été transféré à Go Ahead, donc c'est un autre club d'Eredivisie. Et il va sûrement être titulaire à 99% là-bas. Donc ça plus ça, donc ça a fait vraiment exploser le prix. Donc c'est pareil, c'est du court terme. Donc si vous êtes devant, après c'est par rapport à votre temps, comme je vous le dis à chaque fois. Mais si vous êtes devant l'info, devant le match, et bien ça peut être intéressant. Et le dernier exemple pour du court terme, donc c'est vraiment des exemples que je vous ai donnés. Il y en a d'autres, vous en trouverez d'autres, mais voilà, ça peut vous aider à identifier des cibles potentielles. Là, le dernier exemple, c'est quand il y a une grosse salve d'auction. Donc comme Sorare met beaucoup de cartes du même joueur aux enchères en même temps, donc là c'est l'exemple de Kolo Muani, vous pouvez voir que le prix baisse d'un coup parce que beaucoup d'offres, donc il y a peut-être moins de demandes, et à partir du moment où il n'y en a plus aux enchères, après il faut savoir l'identifier et trouver le bon joueur au bon moment, mais quand il n'y a plus d'offres aux enchères, et bien forcément les managers vont devoir se rabattre sur les offres du marché secondaire et le prix sera forcément plus haut. Donc pour du court terme, ça peut être assez intéressant, sur quelques jours, prendre le joueur, attendre qu'il n'y ait plus d'enchères et le vendre à un prix un peu plus haut. Donc voilà pour ces quelques exemples de court terme. Après, c'est vraiment des exemples, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, pour identifier des cibles potentielles. Vous en trouverez d'autres par vous-même. Dans certains cas, vous voudrez peut-être garder les joueurs que vous avez prévus pour du court terme un peu plus, pour faire un peu plus de bénéfices. Et à ce moment-là, on va aller sur le moyen terme. Donc pour le premier exemple des moyens termes, je vais vous prendre l'exemple du transfert à venir. Alors ça peut être un joueur qui est transféré dans 1 mois, dans 2 mois. Mais à partir du moment où l'info sort, vous pouvez l'acheter. Donc il y aura pas mal d'achats et vous pouvez attendre 1 semaine, 2 semaines que l'info soit bien diffusée partout. Et vous pouvez voir, donc là l'exemple c'est Samuel Gigot, le défenseur du Spartak, le défenseur français qui va rejoindre l'OM. Donc à partir du moment où la news est sortie, donc vous pouvez voir qu'il y a une hype. Après elle est retombée parce qu'il y a la fin de saison du Spartak Moscou et ça a fait plusieurs petites hype comme ça dans son graphique. Donc ça peut être intéressant, c'est du moyen terme. Voilà, vous pouvez le faire en court terme, le prendre un jour, le revendre le lendemain avec un plus petit bénéfice pour assurer, mais vous pouvez également le garder 1 semaine pour du coup faire un joli bénéfice quand même en peu de temps. Pour le deuxième exemple, vous pouvez avoir donc un blessé qui reprend doucement l'entraînement. Donc une blessure, c'est en général moyen terme, ça va être une blessure qui va durer 1-2 mois, mais votre timing d'achat-revente va durer beaucoup moins. Par exemple, là l'exemple c'est Gustavo Bou. Donc à partir du moment où on a vu qu'il reprenait l'entraînement, et bien les gens ont voulu le racheter parce que ça signifie un retour dans pas très longtemps et vous pouvez le revendre 1 semaine ou 2 après, vous faites un bénéfice, c'est en plus assez sûr, il n'y aura pas de surprise à partir du moment où vous avez l'info de son retour, vous le prenez, vous attendez un petit peu que ça remonte et vous le revendez quand le bénéfice vous plaît. Comme je vous en ai parlé aussi dans le court terme, vous avez donc les match-up, les game week à venir quand il n'y a pas beaucoup de matchs, donc comme je vous avais montré avec Jonas Hoffman, là vous pouvez le garder 1 semaine, 2 semaines, donc vous verrez que là on a le super bon exemple que le court terme plus sûr mais bénéfice moins gros. Et si vous le gardez un peu plus longtemps, vous voyez que votre bénéfice est quand même beaucoup plus sympa. Dernier exemple, donc c'est la sortie de banque qui est plus ou moins prévisible et même qui est déjà faite. Donc là, l'exemple que je vous donne, c'est un bon exemple, c'est Knort Ford, c'est un défenseur de Kansas, donc qui est rentré sur le terrain, qui a fait sa première titularisation. Il y a eu des blessés aussi dans la défense de Kansas, mais le coach l'aime bien, les supporters également. Il a fait vraiment une excellente performance, donc il n'y avait aucune raison qu'il ne continue pas à être titularisé. Donc il a pris sa place et en regardant un petit peu les infos, en cherchant vraiment bien un peu partout, vous pouvez voir à 99% sûr qu'il allait continuer à enchaîner les titularisations. Donc ça pour du moyen terme c'est super parce que plus il va enchaîner et plus il va faire des bons scores, plus il va monter. Après il faut faire attention qu'il ne dégringole pas non plus, donc c'est pour ça que c'est important de suivre l'évolution des cas. Mais voilà, donc le moyen terme c'est vraiment des raisons pour lesquelles on peut facilement deviner à l'avance que le prix va augmenter. Donc des trucs quand même qui sont assez prévisibles. Après vous pouvez toujours garder les joueurs un peu plus longtemps, même beaucoup plus longtemps pour faire un énorme bénéfice si vous avez la conviction que la courbe va continuer à monter. Et dans ce cas-là, on en vient au long terme. Donc pour le long terme, il faudra vraiment s'armer de patience parce que vous bloquerez de l'argent pendant pas mal de temps. Donc le premier exemple, ça va être donc une jeune pépite. Donc il y en a vraiment énormément sur Sorare. Après, il y en a peut-être pas beaucoup par rapport à toute la masse qui sont sur Sorare, qui vont vraiment percer. Donc faites attention, faites vraiment bien vos recherches par rapport à ça. Là, l'exemple que je vous donne, moi, c'est un joueur que si vous me suivez, vous connaissez, vous savez que je l'adore. C'est Sam Bukema qui avait fait une excellente saison en Ligue 2 hollandaise avant d'être transféré
à Alkmaar. À Alkmaar, il avait fait quelques apparitions sur le banc, donc j'avais beaucoup aimé quand il était apparu sur le terrain. Et il a commencé à prendre une place de titulaire et il a fait des performances exceptionnelles. Il est très très fort et à partir de là, son prix a littéralement explosé. Donc il faudra s'armer de patience et il faudra vraiment être sûr par rapport aux recherches et aux cibles que vous avez choisies. Le deuxième exemple pour le long terme, c'est les grosses blessures ou un joueur qui a des blessures à répétition. Un joueur dont vous connaissez le potentiel, vous savez qu'il est très fort. Par exemple, là, je vous prends l'exemple de Nicolas Lodeiro. Moi, je ne connaissais pas, c'est un ami qui m'en a parlé. Il m'a dit, lui, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Il suit la MLS, donc il savait de quoi il parlait. Donc j'ai suivi, je l'avais pris et quand il est revenu en forme, il a enchaîné des performances exceptionnelles et son prix a explosé. Donc vous voyez que le long terme, c'est vraiment de l'argent, comme je vous l'ai dit avant, bloqué pendant longtemps, mais c'est des bénéfices exceptionnels quand vous avez le bon timing d'achat et de revente. Il y a pas mal d'exemples dans le long terme, ça peut être un transfert qui est très longtemps à l'avance, comme vous le savez sûrement, le transfert de Martin van der Voort qui va aller à Leipzig dans 2 ans. Donc ça peut être voilà, prévisible, il va être sûrement le numéro 1 à la place de Peter Gulacik pour le remplacer. Donc c'est 2 ans, j'ai pris un peu l'exemple extrême sur du long terme. Ça peut être également une compétition internationale. Et là, on a la Coupe du Monde à la fin d'année, donc c'est le très bon exemple. Trouver quels joueurs vont être titulaires dans quelle équipe, parce qu'il n'y aura pas non plus 100 000 joueurs. Pendant 1 mois et demi, toutes les compétitions s'arrêtent. Il y aura la Coupe du Monde, donc les joueurs vont être vraiment très demandés. C'est du long terme si vous le prenez maintenant. Vous pouvez en faire du moyen terme juste avant. Vous ferez forcément moins de bénéfices. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ça, c'est vous qui décidez. Il y a un autre exemple de long terme. C'est vraiment moi celui que je préfère, parce que c'est le, entre guillemets, le plus safe. C'est le long terme pour les fins de saison. Donc de prendre en fin de saison, là en ce moment c'est la fin de saison de l'Europe, donc vous prenez là, vous revendez cet été. Il y a aussi la fin de saison de la MLS et de l'Asia en novembre, donc c'est vraiment là où les prix sont les plus bas sur les joueurs. Forcément les managers vont plus les utiliser pour jouer, donc il y en a pas mal qui vont brader. En général ça se produit un peu là, avant la fin de la saison. À partir du moment où il y a la fin de saison, ça remonte tout doucement, mais c'est vraiment un investissement fiable, parce que vous savez très bien qu'avant la reprise les gens vont se jeter dessus entre guillemets, et ça va vous faire vraiment de beaux bénéfices. Donc voilà, c'est des exemples, mais vous aurez compris le principe. Il y a d'autres raisons pour utiliser ces 3 types de méthodes. Ça peut arriver, suivant les perfs, les news, que votre court terme se transforme en moyen ou long terme si vous ratez le bon timing de vente. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu pour éviter de perdre votre bénéfice. Mais il faudra bien suivre l'évolution de votre joueur. C'est très compliqué d'aller chercher tout en haut de la courbe de prix. Donc n'hésitez pas à prendre votre bénéfice quand vous le pouvez, quand il est sympa, et de passer à la cible suivante. Donc un manager, suivant son temps et son budget, pourra faire les deux. Il pourra faire donc les game week et s'il veut de l'achat-revente pour une sorte de roulement, suivant les calendriers, suivant les performances. Ça dépend vraiment du temps que vous avez à y consacrer. Dans cette vidéo, moi je vous ai montré des exemples surtout en limited, parce que les rares, le marché des rares et des limited, c'est vraiment différent. Les rares, c'est un marché beaucoup plus lent, moins liquide, où les gens sont beaucoup moins nerveux. Ils n'ont pas peur de garder des cartes plus longtemps pour pas perdre de l'argent, comme c'est des plus grosses sommes engagées, donc c'est vraiment des investissements plus long terme. Donc il y a moins de panic buy, moins de panic sell par rapport au limited, où juste une suspension, une petite blessure sur un match peut faire un peu paniquer le marché et peut donner donc donner à nous des opportunités. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, j'en ai fait de l'achat-revente, j'en fais un peu moins, ça dépend le temps que j'ai. J'ai gagné pas mal et il y en a beaucoup qui font mieux, même beaucoup mieux. J'ai d'ailleurs un pote que je vais sûrement interviewer dans pas très longtemps qui est très très bon dans ça. Donc si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est vraiment de réfléchir avant de vous lancer, avant de faire vos moves, d'avoir bien fait vos recherches. Sur l'ensemble de tous vos trades, forcément, vous aurez quelques pertes, mais sur l'ensemble, vous serez gagnant si vous faites ça bien. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Paredes again inside the area on his left foot. Oh, it comes off the defender.